Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo assez particulière puisque je vais essayer de rassurer un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent mes vidéos et il y a beaucoup de débutants du coup qui comprennent pas le marché, ils savent même pas ce que c'est. Ils ont investi dans le Shiba Inu parce que tout simplement on en parle sur YouTube, on en parle sur les forums. Euh, donc, donc toute cette partie-là, on va dire que pour certaines personnes, c'est quoi, comment ça marche, et il y a du rouge, et ça me fait peur, et donc je vends. Voilà ce que doit penser un débutant. Tout de suite, quand il y a du vert, c'est d'autant plus rassurant. Bah, il y a du vert, tout le monde s'emballe, tout le monde achète. Et dès qu'il y a du rouge, et bah boum, tout le monde vend. Donc moi, des fois, j'emploie des termes assez techniques comme il faut holder nos positions, c'est-à-dire il faut acheter et maintenir les positions. Mais je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas ces termes-là. Parce que, alors moi, effectivement, pour me présenter brièvement, j'ai quelques années d'expérience dans le milieu de la finance, dans le trading, dans les crypto-monnaies, donc trading, que ce soit les paires de devises, les matières premières et les indices. Ça fait quelques années, moi déjà, que je fais du trading manuel. Je me suis tourné vers des systèmes de trading automatisés parce que moi, à terme, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu et à terme, mon objectif, enfin, un de mes objectifs, c'était d'automatiser mon trading. Et du coup, maintenant, je l'ai fait effectivement avec différents systèmes dont je vous parlerai par la suite. Enfin, revenons à nos moutons. C'était juste pour vous dire que des fois, j'ai tendance à m'exprimer avec des termes assez techniques, mais je pense que c'est pas compris par tout le monde. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, là, par exemple, il y a du rouge. Ça fait peur à tout le monde, principalement les débutants. Alors que justement, c'est quelque chose de normal, j'ai envie de vous dire. Un marché, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les paires de devises, les indices, les matières premières, même les actions, ça ne peut pas monter en continu. Tôt ou tard, il y a des corrections. C'est la même chose à la hausse et c'est la même chose à la baisse. Ça ne peut pas baisser en continu, ça ne peut pas monter en continu. C'est pour ça que derrière, il y a des corrections, c'est normal. C'est pour ça que quand on voit du rouge, il ne faut pas prendre peur. Clairement, oui, c'est une journée dans le rouge aujourd'hui. La semaine reste très très bien en parlant de la semaine dernière. Le mois, j'en parle même pas. Et le trimestre, carrément, j'en parle pas. Voilà, on sait que c'est exceptionnel. Mais juste pour vous dire que beaucoup de gens, faut pas voir ça comme ah ça y est, c'est monté trop haut. Oula, ça c'est monté trop haut, ça y est, c'est la fin du game. J'arrête. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'on va prendre des exemples. On est sur Coinbase actuellement, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là, on voit clairement, bon, bah, c'est monté, il y a eu un pic, il y a eu une correction, boum, c'est monté. Et là, tout le monde se dit, oula, là, c'est bien monté, il y a une correction, ça a bien chuté. Ici, ça a bien monté, donc je vends et c'est comme ça que le marché chute. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que on va prendre d'autres exemples de crypto-monnaies. Par exemple, voilà, Solana. Ok. Solana, quand on regarde, bon, bah voilà. Alors, dommage que j'ai pas deux écrans à mettre à côté pour vous montrer, mais on voit qu'on était sur un marché très bas, c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. En fait, ça monte et ça descend tout le temps. Donc là, limite, ici, moi, ça me fait penser à la première hausse qu'on a clairement eue sur Shiba Inu. Ça a corrigé. Et là, ici, à la hausse actuelle, et ensuite, boum, ça corrige. Mais regardez bien une chose. Oui, ça a corrigé. Mais au moment présent où je vous parle, le marché, il est où actuellement? C'est ça enfin, c'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, si ça a corrigé. On est passé de 161 au plus bas à 105. Peut-être, soit. Mais au moment présent, on est au plus haut. Vous- est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire là? Je prends l'exemple par exemple sur Shiba Inu. Donc Shiba Inu, là, on a la première hausse. Ok. Là, on a la deuxième. Ça corrige. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin du game. Il y a juste une petite correction et ensuite ça va continuer de monter, tout simplement. Donc là, quand on voit par exemple, bon bah, le Doge, on peut le regarder aussi rapidement. Le Doge, bon bah, c'est monté d'un coup, c'est redescendu, il y a une montée. Ensuite, bon, il y a eu Shiba Inu derrière qui a repris le marché, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas pour autant que ça s'arrête là. Polkadot, on va regarder. Ok, voilà, très bon exemple. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que des montagnes. Là, ici, hop,
on est monté au plus haut, mais excellent. Là, c'est magnifique. Regardez bien cet exemple, parce que c'était vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Là, on est monté au plus haut. Donc on pourrait se dire, oh, imaginez que toute cette partie-là du 17 mai au 1er novembre, ça n'existe pas. Donc on achète ici, ok, on se dit, waouh, c'est monté, boum, c'est descendu, oh, c'est encore monté un peu plus haut, et là ça chute. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, oui, ça a chuté. Ça a chuté, ça a chuté, ça a même bien chuté, ça a bien chuté. Résultat des courses. Résultat des courses, on en est où? On en est au plus haut. On en est au plus haut. Donc, voilà, conclusion, clairement, ne vous inquiétez pas. Shiba Inu, il y a un projet, il y a plusieurs projets derrière. C'est une communauté qui est juste énorme. On est dans le top 10. Ouais, ça monte, ça descend. Bon, là, ça monte, ok, ça chute. Mais comme je vous ai montré l'exemple sur les autres crypto-monnaies, vous voyez ce que je veux vous dire? Peut-être que dans quelques semaines et dans quelques mois, et j'y crois parfaitement, on sera peut-être à ce niveau-là. Voilà, mais bon, là, on ne peut pas savoir puisque le graphique, enfin, voilà, je ne peux pas prédire le futur malheureusement, sinon je serais multimilliardaire forcément, mais c'était l'exemple que je voulais vous donner à comparaison des autres crypto-monnaies. Bon, voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si vous aimez bien ces petites vidéos où on fait de l'analyse, on va dire pseudo-technique, parce qu'avant c'est beaucoup d'analyse fondamentale avec des articles, je pourrais vous en refaire d'autres avec plaisir, tout en essayant d'être le plus clair et le plus simple possible dans mes explications et dans mes propos. Vous avez des questions, vous connaissez la musique, n'hésitez pas dans les commentaires, abonnez-vous, un petit like, ça fait toujours plaisir, et la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo, et surtout, très important, je vais vous mettre un message épinglé dans les commentaires pour que vous puissiez intégrer mon groupe Telegram afin de poser toutes vos questions. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, puisque chez moi ici, c'est l'après-midi.